RX 6800 versus RX 7700 XT, laquelle est le meilleur choix? On voit ça aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc ça va être une vidéo très intéressante. On compare des cartes graphiques qui coûtent un peu plus de 400 €, donc des cartes graphiques pour jouer en QHD. Donc d'ailleurs celle-ci pendant le Black Friday elle était à 399 €. Voilà, modèle XFX, on va en parler un petit peu plus en détail. Donc pourquoi cette vidéo? C'est parti d'un commentaire, donc un commentaire sous l'une de mes vidéos, tout de suite de Thierry. Donc merci, n'hésitez pas à partager les commentaires, tout ça, ça aide énormément. Donc intéressant, donc à 3 minutes 30 de la vidéo, on va voir tout de suite après. Et également, elle va moins consommer, c'est ce que j'ai dit. Donc 7700 XT par rapport à la 6800 non XT. Désolé, grosse erreur. Donc il m'a mis un lien de vidéo, on va regarder rapidement. Je mettrai également le lien pour ceux qui veulent. On voit dans tous les jeux que la 7700 XT se prend une grosse claque dans tous les jeux en faveur de la 6800. En termes de perf FPS, la 6800 bat la 7700 XT. L'appli souvent, elle coûte 80 à 100 € moins cher. On va vérifier les prix. 16 Go de RAM contre 12, ça c'est vrai. Donc plus future proof. Donc la 7700 XT, j'ai dit qu'elle avait la V1. Je ne vois aucun intérêt entre ces deux cartes à prendre la 7700 XT. Donc je lui ai répondu, la 7700 XT est bien trop chère actuellement, c'est ce que j'ai déjà dit. De toute façon, j'avais fait un comparatif. J'avais vu ce bench, donc la vidéo ici en lien, on va voir après. Mais je pense que je vais commander une 6800 qui est là. Donc le commentaire m'a coûté cher, plus de 400 € pour comparer. Donc cette vidéo c'était bon plan il n'y a pas longtemps, bon plan PC. Donc on écoute ensemble. Les autres cartes graphiques AMD, pas trop mal, hein, même si on a vu mieux, c'était 399 pendant la période du Black Friday pour la RX 6800 XFX. Ça reste quand même un bon choix à ce prix-là. Bien sûr, si vous trouvez la 7700 XT au même prix, prenez la 7700 XT. Pourquoi? Parce qu'elle gère le AV1, l'encodeur-décodeur AV1, et également elle va moins consommer. Donc voilà, j'ai dit pour le même prix, il valait mieux prendre la 7700 XT parce qu'elle va moins consommer et elle a l'encodeur AV1, donc un petit peu plus moderne. Donc j'ai fait mes tests, on va parler tout de suite après. La vidéo en question que m'a montré Thierry. Pour commencer, je mettrai le lien de cette vidéo en description. Celle dont j'ai parlé également, je mettrai si vous voulez vérifier. À chaque fois, tous les tests de ces deux vidéos sont avec les réglages au maximum. Moi, tous mes tests que j'ai fait, ce serait en qualité élevée. Je vais en parler après. Et à chaque fois, c'est des gros processeurs qu'ils utilisent pour les comparatifs, notamment aussi Ryzen 7 7800X3D. Ici, c'est le Core i5 13600K, donc de bons processeurs. Donc le but, bien sûr, quand ils utilisent des gros processeurs, c'est pour moins brider possible. Moi, j'ai voulu être cohérent. Je vais vous montrer la plateforme de test. Plateforme moderne également avec du AM5, c'est le Ryzen 5 7500F. Carte mère qui coûte moins de 200 €, pareil, donc le processeur moins de 200 €, carte mère moins de 200 €. MSI B650 Gaming Plus. J'ai mis, regardez, un petit ventirad pour 25 € environ. Et j'ai mis 32 Go en DDR5 6000CL36. Donc plateforme qui va coûter environ 500 €, donc c'est plus du milieu de gamme, c'est plus cohérent par rapport aux cartes graphiques. Et donc Thierry nous a fait remarquer qu'il y avait 16 Go de VRAM sur la RX 6800, c'est vraiment le cas, contre 12 Go ici pour la RX 7700 XT. D'ailleurs j'ai un modèle Power Color que je trouve très joli, modèle Fighter, très sobre, regardez, avec plaque en aluminium, tout ça, moi j'aime bien. Je l'avais acheté d'ailleurs dans les 500 €. Et la RX 6800 c'est le modèle XFX que j'avais acheté un petit peu plus de 400 €. Pareil, hein, attention à la longueur, 34 cm, donc ça rentre pas dans tous les boîtiers. Donc concernant la mémoire, c'est bien parce que le test affiche la VRAM consommée. La RX 1800 notamment, le jeu qui consomme le plus actuellement, c'est The Last of Us Partie 1. Donc regardez, en 2560, c'est kiff au niveau des FPS. La 6800 consomme 12 Go de VRAM, la 7700 XT 10 Go. Donc plus il y en a, plus ça va s'étaler. Au niveau des FPS, ça change rien. Et en 4K, regardez, 39 FPS, 35, donc la 6800 prend un peu plus, on va dire, d'avance, mais dans les deux cas, c'est pas jouable. Regardez, elle prend 14 Go de VRAM, 11 Go, donc c'est 12 sur la 7700 XT, donc ça plafonne, mais dans tous les cas, les deux cartes sont pas faites pour jouer en ultra, en 4K. Donc voilà, les tests c'est un petit peu faussés, moi je conseille sur ce type de carte plutôt de jouer en 1440p élevé, ce sera tous mes tests. On regarde rapidement les prix. Voilà, 6800 actuellement 439 €, peut-être que ça va baisser. Elle a été à 399 € pendant le Black Friday. Et donc si c'était au même prix, je vais conseiller à 7700 XT. Ça commence à être intéressant. On voit un modèle Power Color sur le site pccomponentes.fr, 450 €, pareil, des frais de livraison 10 €. Celle-ci aussi également, c'est 10 € de frais de livraison. 10 € plus cher, ça peut être intéressant. Donc c'est le modèle Elwood. Donc c'est le modèle juste au-dessus de celle-ci. Donc celle-ci, au niveau des températures, on va parler après, c'est vraiment bien. Au niveau du bruit également. Et autre prix intéressant que j'ai vu sur une 7700 XT, même si je trouve trop cher encore actuellement, pour moi ce serait l'idéal dans les 400 €. Modèle Gigabyte sur le site amazon.de.
Allez, pour commencer les performances, on fait un petit 3D Mark, voilà, très classique, 7700 XT, 15 097 points. La 6800, un petit peu moins, 13 968 points. Suite à ce test, au niveau des températures GPU, la 7700 XT, 51 degrés, c'est vraiment pas grand chose. Et la 6800 également très bien refroidie, 56 degrés. Franchement, les deux sont vraiment top. Au niveau du bruit, la 7700 XT a été vraiment très silencieuse. Celle-ci est également silencieuse, mais des fois, il y a un petit, voilà, très léger coil one. De toute façon, c'est vraiment très loin des 6950 XT qui sifflaient pas mal. Je vous fais écouter tout de suite le bruit. On passe maintenant au bench performance sur 12 jeux, je le rappelle 1440p qualité élevée. On va commencer sur un 1800 mais il faut regarder le chiffre ici à gauche. Donc à gauche la 7700, 181 de moyenne contre 169. On passe à Assassin's Creed Valhalla. Voilà, c'est kiff, hein, 115 pour la RX 7700 XT. Un petit peu moins sur la 6800. On passe à Batman Arkham Knight en mode Vulcan. Donc voilà, 194 contre 198, on va dire, c'est kiff. On passe à Call of Duty Modern Warfare 2, 205 sur la 7700 XT, 159 sur la 6800. Cyberpunk 2077, léger avantage à la RX 7700 XT. On passe à Far Cry 6 cette fois-ci, léger avantage à la RX 7700 XT. Forza Horizon 5, léger avantage à la RX 7700 XT. Horizon Zero Dawn, léger avantage à la RX 6800. Nous sommes sous Metro Exodus, donc il y a un petit peu de ray tracing. Donc voilà, c'est les pré-réglages par défaut, c'est 60 fps pour les deux. De toute façon, c'est un petit peu juste, hein, le ray tracing, c'est exigeant pour les RX. Rainbow Six Siege, jeu peu gourmand qui date un petit peu, 406 fps pour la RX 7700 XT, un peu moins pour la RX 6800, mais dans tous les cas ça passe très bien. Tomb Raider kiff, hein, 118 contre 116, donc là il n'y a rien à dire. Pour finir, Watch Dogs Legion, c'est vraiment très proche, 136 contre 132. La moyenne des FPS que j'ai obtenu à chaque fois, c'est des jeux avec benchmark intégré. Je le rappelle, donc de 12 jeux, 1440p qualité élevée. La RX 7700 XT a été au-dessus, donc c'est très léger, comme vous avez vu, 167. Contre 158. Donc les benchmarks, les deux vidéos que je mets en description, les processeurs sont plus musclés et à chaque fois c'est en ultra. Donc dans la situation là, dans ma situation que j'ai fait de test, en 1440p élevé, la RX 7700 XT est au-dessus. Quand vous poussez les détails graphiques en maximum, quand vous augmentez en résolution, donc 1440p 4K, ce serait plutôt la 6800 qui serait au-dessus. Mais il faut en tenir compte suivant votre résolution de jeu, dans tous mes tests, la RX 7700 XT est au-dessus. Concernant la consommation, maintenant rien à dire, la 7700 XT consomme moins, 257 watts
sous 3D Mark à la prise de courant directement, donc avec une prise qui mesure, donc c'est la totale de la machine, et 329 watts de consommation totale pour la RX 6800, donc avantage au niveau consommation et avantage au niveau performance sur la 7700 XT, à condition de jouer en QHD et en qualité élevée, bien sûr 1080p également, ce sera au-dessus, la 7700 XT. Donc pour conclure, dans tous les cas, 6800 c'est vraiment une très bonne carte graphique, 16 Go de VRAM, si vous poussez vos détails graphiques c'est encore mieux. Si vous aimez jouer en ultra, personnellement je ne conseille pas de jouer en ultra et j'aime pas jouer en ultra. Des fois pour avoir des ombres en plus, voilà, des détails de lumière etc, ça va bouffer des fois 20-30% de ressources, donc je préfère jouer personnellement en élevé. Donc prochainement bien sûr on va monter une petite configuration avec cette RX 6800, à moins que rapidement la 7700 XT baisse de prix, mais je pense que je vais essayer de faire une configuration pour le mois de janvier dans les 1000 € avec une RX 6800. Il faudra bien sûr que je fasse attention à la longueur pour le boîtier, c'est 34 cm. Dans tous les cas, ça reste deux cartes graphiques intéressantes. Dans les 400 €, il n'y a pas de concurrence du côté de chez Nvidia. En neuf actuellement, c'est la RTX 4060 Ti 16 Go, mais je la déconseille fortement, beaucoup trop chère, pas performante. Je préfère vous conseiller directement une RTX 3080 d'occasion dans les 400 €. On commence à en trouver pas mal. Donc voilà pour ce petit versus, voilà, très sympathique, moi j'ai aimé faire cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à partager dans les commentaires, je mettrai le lien de ces cartes graphiques en description, donc 6800, si ça vous intéresse pour vérifier le prix. Et si je trouve des 7700 XT à bon prix également, je mettrai les liens en description. En attendant, encore une fois, merci à tous et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!